parole de Dieu, mon demande ouvert les cœurs, alléluia, et laisse-nous recevoir ce que le Seigneur est là pour dire à nous. Nous pouvons continuer dans la même pensée concernant la grâce de Dieu. Alors, je t'ouvre la Bible dans Tite, le chapitre 2. Avant de dire le verset que nous pouvons lire, nous pouvons répéter ensemble cette prière de tous nous les cœurs. Ou répétez après moi, ou dire Seigneur, me rends-toi grâce pour tes paroles. Tu peux causer avec moi pour me du bien, pour me l'instruction, pour me l'édification. Et tes paroles, les pour faire ce travail dans la vie. Merci Seigneur. Tu fin rachète-moi, moi appartenir à toi. Tu même mon bouclier. Le sang de Jésus, les couvert la vie. Me rends-toi grâce. Nous peut marche dans la santé divine, prospérer à tous égards. Merci Seigneur. Nous peut de progrès en progrès. Nous peut multiplier en nombre. Nous peut venir très puissant dans l'île Maurice. Tout ce qui te peut faire, Seigneur, toute la gloire, l'hypothèse tout seul. Merci, Seigneur. Amen. Le verset 11. Tite, le chapitre 2, le verset 11, me peut dire. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, et la Bible dit nous comme ça, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je trouve ça dans la Bible? La Bible dit à nous comme ça, la grâce de Dieu, c'est la source de nos saluts. C'est pas vrai? Alors, la grâce de Dieu finit manifestée avec puissance pour apporter le salut, ce qu'il nous appelle la guérison, délivrance, pardon, péché, la vie éternelle. Alors, nous recevons le salut, comment? Par la grâce de Dieu. D'accord? Malheureusement, surtout dans les temps passés, l'enseignement sur la grâce de Dieu est rare. Quoi qu'il y ait chrétien, quand nous posons une question, qui manière frère ou bien qui manière sœur, je dis, par la grâce de Dieu, tout va bien. Ou bien par la grâce de Dieu, nous pouvons atteindre tel miracle, nous pouvons atteindre tel développement, tel progrès. Je peux bien dire par la grâce de Dieu, mais bien souvent, je tout simplement cite le mot la grâce, sans même que je connais au fond ce qu'est la grâce, l'y était, et dans quelle façon il finit manifesté envers nous. Alors, bon frère, bonne sœur, il est bon aussi ce mot qui appelle la grâce, là, par la grâce de Dieu. D'ailleurs, apôtre Paul, quand nous lisons les épîtres, dans tout ce bon épître, il mentionne la grâce de Dieu. Alors, apôtre Paul, il est parmi les apôtres qui gagnent une grande révélation et bien profonde sur la grâce de Dieu. Alors, apôtre Paul, sur niveau de compréhension sur la grâce de Dieu, tu approfondis. Alors, pas par lui-même, certainement le Seigneur, il révèle la grâce de Dieu. Même ce ministère, qui est basé sur la grâce de Dieu, quand nous lisons Actes des Apôtres, le chapitre 14, le verset 26, recommandé par la grâce de Dieu, je tiens dans tel et tel endroit. Alors, mon bon frère, mon bonne sœur, alléluia, laisse-nous qu'il a. Nous qui vivons, apôtre Paul, il termine sur la course, épître qu'il finit écrire à l'église. Je n'ai plus là, je suis avec le Seigneur dans le ciel, mais nous qui vivons, laisse le Seigneur enseigne-nous, laisse le Seigneur révèle-nous autant qu'il besoin sur la grâce. Parce que, comme on dit la semaine passée, ou pas pour capable vivre la vie chrétienne sans la grâce de Dieu. D'ailleurs, nous dans sa dispensation qui appelle la grâce. Et au pas pour capable amener la vie chrétienne, m'aurait dit sans la grâce de Dieu. À cause de ça, moi, écoute, nous besoin gain cette révélation. Et même si vous finissez cette révélation, vous besoin plus approfondi dans cette révélation concernant la grâce de Dieu. Est-ce que je t'amène là? Je crois là-dedans fermement.
bonne frère, bonne sœur. Merci Seigneur, qui Dieu, il y a un Dieu de grâce, il fait grâce. Qui était la grâce de Dieu? La grâce de Dieu veut dire, bon Dieu, fait nous faveur. Il donne nous quelque chose qui nous n'a pas mérité. Au fait, il rend nous qualifiés pour nous gagner quelque chose avec lui. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? On pas t'y qualifier où? C'est Jésus qui nous qualifie où? C'est ce disant qui nous qualifie où? N'est-ce pas vrai? Ou tu es indigne, mais c'est Jésus qui nous rend nous dignes. Et tout ça là, il fait ça parce qu'il, eh bien, il est content où? Il fait ça par faveur. Il fait où faveur? Il fait où grâce? Alors, mon bon frère, mon bonne sœur, ou capable de faire face, moi pas connais qui problème, dans n'importe qui façon. Mais gloire à Dieu, où il y a une solution au problème. Comment? Par la grâce de Dieu. D'accord, merci Seigneur. Alors, bon frère, bonne sœur, Wayna, n'a pas condamné nous, n'a pas laissé le diable accuser ou bien condamner nous, n'a pas blâme ou même, mais confiez-vous dans la grâce de Dieu. Comment nous tigueter, bon frère, bonne sœur, apôtre Paul dit avec Timothée, fortifie-toi dans la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Est-ce qu'ils sont là même là? Merci Seigneur. La Bible montre nous clairement que c'est la source de nous salut. Et non, c'est la source de nous salut, c'est la grâce de Dieu. D'accord? Merci Seigneur. Et Jésus lui-même, la grâce de Dieu, du moment qu'il nous recevoir Jésus dans le cœur comme au Seigneur, comme au Sauveur, alors, et au fin de recevoir, en d'autres mots, la faveur de Dieu dans la vie. D'accord? Merci Seigneur. Maintenant, laisse-nous guetter un petit peu comment nous capables jouir de cette grâce, comment nous capables profiter de la faveur de Dieu. D'accord? Parce que nous pouvons vivre dans le monde, bonne frère, bonne sœur, nous besoin payer pour gagner quelque chose. Et nous y croyons qu'avec bon Dieu ici, il est comme ça. Maintenant, vivre avec bon Dieu, marcher avec bon Dieu, et un prix à payer. Parce que vous besoin renoncer quelque chose, vous besoin couper quelque chose dans la vie. Et tout prix que vous pouvez payer, vous pouvez faire ça pour du bien. Mais pour recevoir quelque chose de Dieu, Jésus ne paye pour. Je peux comprendre moi là? Nous ne vivons dans le monde que tout quelque chose. Bon, on a la boutique tout à l'heure là, on a l'acheté du pain. Si on allait, on riait, on gagne du pain, on a besoin de payer pour gagner du pain. Hey. Je n'allais, je ne prends du pain comme ça, je ne viens. Pas qu'on ait du pain banane, mais pas qu'on ait qui on a acheté. Ok? Alors, bon frère, bonne sœur, fait comme on a dit hier, on a le supermarché. On remplit au caddie, quand on vient côté caissière, hein, on écrit en lit ou sorti, pas vrai? On fait ça? Non, nous ne pas faire ça. Nous ne besoin payer, bon frère, bonne sœur. Dans le monde qui nous peut vivre, nous besoin mérite quelque chose. D'accord? Et maintenant, quand nous vivons au Seigneur, d'accord? Quand nous vivons au Seigneur, nous y croyons, il paraît. Nous y croyons, nous besoin acheter quelque chose avec bon Dieu quand on dit de Jésus, il paye pour nous. Je peux comprendre moi là? Il paye pour nous. Est-ce que Jésus pas dit à papa, tout finit à accomplir, l'eau la croix? Hein? Est-ce que, bon frère, bonne soeur, le Seigneur n'a pas dit à l'eau la croix, papa, tout finit à accomplir. Mon accomplir tout ce qui est besoin d'accomplir. Qui lui peut dire par là? Il paye tout nous dettes. Il accomplit tout ce qui est besoin d'accomplir. Bon frère, bonne soeur, repose-vous en Dieu. Fais-lui confiance et dépendre sur la grâce. Moi, connais au besoin de prier. Certainement au besoin de prier. Au besoin de lire la Bible. Au besoin, merci Seigneur, persévérer. Mais tout ce qu'il faut faire, n'a pas fait sans la grâce de Dieu. Je te la même là. Je crois que je peux comprendre, moi. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, bon frère, bonne sœur, merci Seigneur. Et personne ne va pas dormir là. Hein? Je te la même là. Gloire à Dieu. Moi, tu racontes cette histoire là. Un jour, eh bien, tu as un pasteur. Tu as un chauffeur taxi dans son église. OK? Tous les deux mots. Même jour, tous les deux devant la porte le ciel. Chauffeur taxi, rentre devant la porte le ciel, Pierre arrête-lui. Pierre dit, moi, check ton nom, un coup, check ce nom, ton nom dans la liste, ton nom dans le livre de vie. Allez, rentrer. Mais quand il rentrait, donne la scène en l'eau. Il dit, voilà ta récompense. Chauffeur taxi content d'y rentrer. Pasteur là, rentrer maintenant. Eh bien, Pierre dit, moi, ton nom, un coup, ton nom paraît, rentrer. Mais quand tu rentres, donne la scène du bois. Puis le pasteur dit, fais-tu de moi la scène du bois. L'île chauffeur taxi, l'île mot fidèle. Eh bien, l'île ici dans l'église. Eh bien, moi, je tiens enseigné la parole de Dieu. Pierre dit, non.
Quand tu peux prêcher, dis moun tu peux dormir dans l'église. Mais ça chauffeur taxi là, quand dis moun rentre dans ce taxi, dis moun prier. Qu'elle est tellement conduit à l'auto la brite, quand dis moun rentre dans ce l'auto. Je te parle en langue, je t'ai veillé. Alors, moi pas ça pasteur qui fait ou dormir dans l'église. Qui personne n'a pas dormi là. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, moi tu peux dire que nous pouvons vivre dans le monde. Quand nous besoin mérite quelque chose, ok? Nous mérite quelque chose, nous besoin sortir premier pour nous gagner une médaille, nous besoin mérite quelque chose, nous besoin payer. Et maintenant, quand nous vivons avec le Seigneur, nous besoin laisser sa parole de Dieu renouvelle nous l'intelligence. Dieu donne nous tout quelque chose parce qu'il est content. Ou la base qui fait bon Dieu de nous quelque chose, c'est parce qu'il est content. Ou d'accord, merci Seigneur. C'est parce qu'il est content où et il fait au faveur, il fait au grâce. Ou pas connaître qui grâce bon Dieu, eh bien, il a en réserve pour où. Et ou pas connaître qui grâce bon Dieu, merci Seigneur, il fait à où et qui grâce, eh bien, il a réservé pour tout simplement ou bien prendre servir ou la foi pour lui manifester dans ou la vie. Au fait, premier point pour qu'il nous capable de jouir à la grâce de Dieu ou bien servir ou la foi. Vous connaissez que la Bible dit nous dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8, nous explique ça un petit peu en détail semaine passée. Il dit nous comme ça, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. D'accord, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par faveur bon Dieu, ou pas mérité, mais bon Dieu nous sauve vous. Mais par qui moyen? Par le moyen de la foi. Ou bien croire dans cette grâce, ou bien recevoir cette grâce. D'accord? La grâce de Dieu, il ne faudrait pas l'y manifester en vain vis-à-vis de vous. Pareil comme l'apôtre Paul dit, la grâce de Dieu pas fini d'être manifestée en vain. Mon saisit ça la grâce là. Mon croit là-dedans. Mon accepter ça la grâce là. Merci Seigneur. Mon demeure dans ça la grâce là. Qui veut dire, mon pas laisser ça passer. D'accord? Mon saisit cette grâce. Ou aussi, bonne frère, bonne sœur, ou bien saisir la grâce de Dieu. Il ne faudrait pas vous laisser la grâce de Dieu échapper. Il ne faudrait pas vous laisser la grâce de Dieu passer à côté. La grâce de Dieu, il ne faudrait pas les veines pour où les finir manifester, bonne frère, bonne sœur, eh bien, pour apporter quelque chose dans la vie. Certainement, quelque chose qui Dieu finit de nous. Alléluia. D'ailleurs, il y a un verset qui dit à nous comme ça, le Saint-Esprit se travaille. C'est faire nous connaître tout quelque chose qui, bon Dieu, finit de nous par sur la grâce. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? C'est ça le travail du Saint-Esprit. Il révèle nous, il fait nous connaître tout quelque chose qui, bon Dieu, finit de nous. Au fait, tout quelque chose, bon Dieu, il de nous ça par sur la grâce. Est-ce qu'il est là même là? Sur la grâce plus fort qui vous passez. Sur la grâce les plus fort qui vous problème. Quand la Bible cause la grâce, il cause la grâce qui est infinie. Qui n'est pas fini. Je peux comprendre moi là? Merci Seigneur. Si vous comprenez ça, ou pas pour assise dans le découragement, ou pas pour limite bon Dieu dans la vie, ou pas pour dire voilà, eh bien, je crois que sa situation là n'a pas pour changer. Non, mon frère, bonne soeur, bien au contraire, ou pour faire ou la foi actif, ou pour active ou la foi dans la grâce de Dieu. Alors, quand c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de ne bien croire dans la grâce là, pour être capable d'être sauvé. Oui, bon Dieu, il sauve toi, eh bien par faveur, par grâce. Tu n'as pas mérité, il envoie Jésus pour toi. Mais pour sa salut-là, il manifesté dans toute la vie, tu ne bien croire là-dedans. Je te peux comprendre moi là? Merci Seigneur. Ouvrez la Bible dans Romains le chapitre 5, le verset 1er et 2, nous pour lire. Romains le chapitre 5, le verset 1er et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, le verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès. Comment nous gagnons accès à la grâce de Dieu, accès à cette grâce, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès. Comment on gagne accès à la grâce de Dieu? Par la foi. Est-ce que je ne trouve ça dans la Bible? Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Dites bien qu'il dit, comment nous gagnons accès à la grâce de Dieu? Par la foi. Vous êtes quand même là? Accès veut dire l'entrée, ou bien la porte ouverte. Comment on rentre dans sa l'entrée là? L'entrée de la grâce. Comment on passe par la porte de la grâce? Par la foi. Je peux comprendre moi là? Mon bon frère, mon bonne sœur, tout miracle qui vous attend dans la vie,
Dire Seigneur, me recevoir de la grâce et en même temps me recevoir sans miracle. Comme on dit tout à l'heure, là, ban frère, ban sœur, eh bien, toute chose qui est pour recevoir de Dieu, ou recevoir lui, la base qui permet tout pour recevoir le miracle, transformation, la base c'est la grâce. D'accord? Merci Seigneur. Où on a accès à l'entrée, merci Seigneur, nous avons un accès pour nous rendre dans ce lieu-là, nous ne passons pas la porte. Mais où la foi, il fait où gagner accès à la grâce de Dieu. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Mais tu sais, quand on croit dans ce qui bon Dieu finit dire, quand on croit dans la grâce, eh bien, on gagne accès, on gagne la liberté. En d'autres mots, on gagne jouir cette grâce. Je te la même là? Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas dit à nous, ben frère, ben soeur, je cite ça verset la semaine passée, dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 16, approche-nous du trône de la grâce avec hésitation, avec assurance. N'est-ce pas vrai? Eh bien, approche-nous du trône de la grâce. L'eau qui trône, bon Dieu était, l'îlot le trône de la grâce. Merci Seigneur. Bon Dieu attend et il est content quand nous confions-nous dans la grâce. Parce qu'il y parlait qui toute la grâce qu'il nous fait manifester envers nous, les vaines, qui veut dire nous pas jouir lui, nous pas profiter lui. Dieu attend que tout ce qu'il nous donne nous, tout faveur qu'il nous met là où nous la vie, eh bien nous avons accès à ça. Mais nous besoin servir nous la foi. Je te la même là. Merci Seigneur. Sinon, mon frère, mon sœur, à cause de toute chose qui vous peut attendre, m'aurait dit, toute chose qui vous peut attendre, un miracle, eh bien, transformation, protection, ou qu'à gagner, parce qu'il bon Dieu, parce que parfois nous avons tendance pour croire que nous besoin dépendre de nos propres mérites. Nous pas assez faire ça. Nous pas assez, eh bien, faire telles affaires. Non, non, Jésus ne fait aller pour toi, il n'a accompli aller pour toi. Je peux comprendre moi là? Si n'est que ça, mon frère, mon sœur, quand on recevra la vie éternelle, on naît de nouveau, qui on fait pour naître de nouveau? Ou pas ne faire non, c'est Jésus-Christ qui ne fait quelque chose pour vous. L'île n'a l'eau la croix. L'île verse 10 ans. Clou fin rentre dans ce lamé sur les pieds. Couronne d'épines finit enfoncée dans la tête. Coup de fouette, l'île gagné. L'île paye prix. Toi, tu tout simplement viens devant lui, dis Seigneur, me crois avec mon l'équerre, me dire avec mon la bouche. Qui n'arrivait, miracle des miracles, ou sorti dans le royaume ténèbres, ou vient dans le royaume la lumière. Qui on fait comme ça? On tout simplement croire. L'île accomplit quelque chose pour on tout simplement croit avec ou l'équerre et on confesse avec ou la bouche. Est-ce que je t'en même là n'a pas sens à principe là pour n'importe qui miracle ou piatane de la part de Dieu. Crois avec ou l'équerre, confesse avec ou la bouche. Merci Seigneur. Et ça pour de nous accès à les autres miracles, les capables guérison, délivrance, protection, tout l'intervention de Dieu, ça de nous accès. Et même, comme nous finissons lire dans Tite, le chapitre 2, le verset 11, il montre-nous, il enseigne-nous, il donne-nous la sagesse pour vivre avec bon Dieu dans une vie sainte. Merci Seigneur, et pour renoncer les convoitises mondaines. Je trouvais que la grâce de Dieu il fait dans la vie du monde. Merci Seigneur, alléluia. Parfois on peut lutter avec un problème. Mais mon frère, ma soeur, on peut lutter avec un vice, avec une passion. Mais la grâce de Dieu, c'est la source de vos délivrances. C'est la source de vos salut. Seigneur, me confiez-moi dans toute la grâce. N'a pas relâché, n'a pas découragé si on tombe dans même, même vice, même passion. Parfois, on dit, moi pas pour faire ça. Moi pas pour faire ça. Et on réfère encore. Moi pour conseiller, eh bien, dis Seigneur, me compte toute la grâce pour ne pas faire ça. Je te peux comprendre moi là? Et ça pour apporter tout un changement dans toute la vie. Seigneur, me compte toute la grâce pour ne pas prendre tracas. Toute la grâce, c'est la source de mon salut. Me compte toute la grâce pour ne pas vivre dans la crainte. Me compte toute la grâce pour ne pas vivre dans l'inquiétude, pour ne pas vivre dans le découragement. Toute la grâce, c'est la source de mon salut. C'est la source de mon délivrance. C'est la source, eh bien, de mon guérison. Vous êtes là même là? Quand on apprend à faire ça, mon frère, mon soeur, qui vous peut faire là? Vous peut libérer ou la foi dans la grâce de Dieu et ou bien accès dans la grâce de Dieu par la foi. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Parfois, parce qu'il nous contrôle nous la faute, moi pas pour faire ça, moi pas pour faire ça, moi pas pour faire ça. Tu peux contre toute la fausse là.
Et arrivé, tu aurais tombé là-dedans encore. Tu aurais pris un traquant encore. Tu aurais fait quelque chose là. Eh bien, encore. Tu aurais, fait telle et telle quelque chose contre la parole de Dieu. Dis, Seigneur, me compte toute la grâce. Excuse-toi même là. À cause de ça, l'apôtre Paul dit avec Timothée, fortifie-toi dans la grâce, de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Deuxièmement, ou bien ou connaissance de la grâce de Dieu, ou bien l'eau bon Dieu, l'eau Jésus, les bien augmenté. D'accord? Ouvrez la Bible dans 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 2, nous pour lire. 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Maintenant, la grâce et la paix, il est capable de multiplier dans toute la vie. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? M'aurait dit, la grâce et la paix, il est capable de multiplier dans toute la vie. Je connais qu'on peut multiplier. Hein? Pas peut diminuer, la paix augmenter. Peut multiplier. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment? Par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur, de Jésus notre Seigneur. Est-ce que je ne trouve ça dans la Bible? La grâce mondiale est capable de multiplier. La grâce et la paix. La grâce et la paix est capable de multiplier dans nous la vie. Comment? Par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand ta connaissance, le bon Dieu, il grandit, il augmente. Bon frère, bonne sœur, voilà ce qui peut arriver. Bon frère, bonne sœur, si vous avez envie de connaître la grâce de Dieu, connaissez Jésus. Ou connaissance, là, Jésus, il est bien grandi. Vous êtes là même là? Pas qu'on lit là-haut. À mesure que vous connaissez Jésus, bon frère, bonne sœur, ou pour capable, merci Seigneur, alléluia, vivre dans la grâce de Dieu et dans la paix de Dieu. Vous êtes là même là? Alléluia. Je dis, je pas vous êtes là ou pas là? Laisse-moi tenir ça d'eau. Il dit pas d'éteindre. Et t'atteins là, hein? Get-tu un coup de frère? Non, là-bas, il n'est pas boutin, là-bas. Ça n'est là, ça. Gloire à Dieu. Je me sens les deux frise. Ok, nous retournons là, 2 Pierre, le chapitre 1er. Gloire à Dieu. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Bon, je suis capable de lire, et puis ça, je t'inlie. Hein? Rafraîchis la salle là. Alors que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes là même là? Alors, bon frère, bonne sœur, la grâce de Dieu, merci Seigneur, il est capable de multiplier dans la vie. La paix, bon Dieu, il est capable de multiplier dans la vie. Il n'est pas diminué, mais il est augmenté. Merci frère. Alléluia. Il est augmenté. Mais comment il peut augmenter? Aux connaissances, le bon Dieu, et le Jésus, les bisins, grandit. D'accord? Merci Seigneur. Faudrait pas qu'on tigite le bon Dieu, bon frère, bonne sœur. Faudrait pas qu'on tigite le bon Dieu. Comme quelqu'un te dit, dans la mesure où découvert Jésus, gloire à Dieu, ou pour découvrir l'amour, bon Dieu, ou pour découvrir sur la grâce, alléluia. Dans la mesure qui vous connaît, bon Dieu, ou pour connaître qu'il y a un Dieu qui compte en vous, il y a un Dieu d'amour. Oui, il y a un Dieu qui est sévère. Oui, il y a un Dieu, merci Seigneur, qui veille sur parole pour accomplir. Il y a un Dieu qui peut corriger toi, certainement. Mais par derrière tout cela, tu peux découvrir sur la grâce. Il fait tout cela parce qu'il est content en toi. Est-ce que je t'en même là? Alléluia. Et mon déjà dit ça, je pourrais dire, quelqu'un qui gagne une révélation ou bien qui trouve Jésus dans une vision. Plusieurs gens disent les mêmes affaires. Par exemple, le frère Kenneth Hagin et Jesse Duplantis, etc., un homme de Dieu de confiance. Alors, je te racontais, je dis comme ça, quand je trouve Jésus dans une vision, des gens posent d'autres questions. Après qu'ils ont fini une vision de Jésus, qui ne plie frappe-toi, qui ne plie touche-toi quand tu trouves Jésus
d'une vision. Il dit, ce qui me plaît, touche-moi, c'est lisier Jésus. C'est pas parce qu'il se lisait blé ou bien marron, non, non, non. Je dis tout simplement parce qu'il se délisiait, des comment dire, des pluies qui peinent à fond. Je connais une pluie quand il stocke de l'eau, quand il y a une réserve d'eau. Il dit des pluies qui peinent à fond, mais qui remplissent avec l'amour et compassion. Je quand même là. Voilà comment lisier Jésus était. Jésus n'a pas payé tout travers, mais quand il guette tout avec un regard d'amour. Je ne veux pas trop croire, mais qui m'a vous dire où? Quand Jésus guette tout, de quelle façon il est capable de. Merci Seigneur. Alléluia. Il n'est pas là pour en colère avec vous. Il n'est pas là pour, comme s'il dit, eh bien, reprocher. Non, non, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour aider. Je peux comprendre moi là? Il est venu pour tirer dans le problème, dans les difficultés. Il est venu, merci Seigneur, pour capable de délivrer vous de tout bon piège du diable et de l'ennemi. C'est pour cela, bon frère, bonne soeur, ou connaissance, le bon Dieu, les bisins grandit. Si vous envie de vivre la vie chrétienne comme un bisin vive, ou connaissance, l'eau ça Jésus là, les bisins grandit. Maintenant, quand vous avez cause connaissance, vous n'avez pas cause connaissance que le monde est dans l'eau Jésus. Non, bon frère, bonne sœur. Vous n'avez pas cause connaissance, eh bien, que le monde est dans l'eau Jésus, ou bien que la religion dit de nous l'eau Jésus. Eh bien, dans le monde, tout le monde a une façon de penser. Hein? Et il y a du monde, je pense telle façon l'eau Jésus. La religion pense telle façon l'eau Jésus. La politique, je pense telle façon l'eau Jésus. Alors, chacun est dans cette pensée l'eau Jésus. Mais toi, la Bible dit, le Saint-Esprit est venu pour révéler toi Jésus. Laisse-nous connaître Jésus, la façon qui bon Dieu envie nous connaître. Est-ce que je peux comprendre moi là? Alléluia. Bonne frère, bonne soeur, il est très important cela. Hein? Merci Seigneur. Ouvert la Bible dans Colossiens, le chapitre 1er, le verset 6, je peux lire avec vous. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément. Nous continuons à lire. Le verset 7. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Épaphras, il peut servir bon Dieu dans des façons, il enseigne le peuple et il tient intercesseur. D'accord? Parce qu'il a bien d'après les instructions ou bien d'après les enseignements qui Épaphras donne à Ban Colossiens. Alors nous relisons le verset 6. Qu'est-ce que le verset 6 lui dit? Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Alors, laisse-nous expliquer. Au milieu de nous, qui est au milieu de nous là? C'est l'évangile. D'accord? L'évangile est au milieu de nous. Il peut porter des fruits. Il peut grandir. Alléluia, c'est le cas parmi nous. Depuis le jour où nous finissons entendu et connu la grâce conformément à la vérité. Dans une autre version, si je peux lire, il met, eh bien, l'évangile finit répandu. D'accord? Alléluia. Il finit grandi parmi nous. D'accord? Il peut porter des fruits dans la mesure qui vous connaissez ce qui bon Dieu dit. Alléluia. Dans la mesure qui vous connaît, eh bien, l'évangile. Merci Seigneur. Qui était l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de vous. Vous êtes là même là? Qui était l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Alors, si sa bonne nouvelle-là, il peut grandir dans la vie, en connaissance, alléluia, ou pour capable d'avoir accès à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, en d'autres mots, je trouvais que tout dépend de la connaissance. Ou connaissance, le bon Dieu, les besoins grandit, les besoins augmentés. Je te la même là? Alléluia, merci Seigneur. Est-ce que Jésus pas dit avec la femme samaritaine, dans Jean le chapitre 4, le verset 10, si tu connaissais le don ou bien la grâce de Dieu, alors tu arrives à un moment donné, quand là Jésus, eh bien, il peut gagner soif, il dit puis, et il demande
La femme samaritaine qui peut venir remplir de l'eau midi, il n'y a pas besoin d'aucune madame samaritaine là. Parce que, ce qui fait nous comprendre quand nous lisons ça, il y a 5 volumes. Peut-être 10 personnes qui peuvent se causer. Et il n'y a pas besoin de personne. Ok? Il n'y a pas besoin de personne. Et la Bible dit nous comme ça, il peut remplir de l'eau midi. Tout bonne madame remplit de l'eau grand matin bonheur. Je te fais l'ouvrage. Et il peut remplir de l'eau midi. Mais midi, eh bien, qui nous joigne comme ça? Il nous joigne le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus dit comme ça, madame, donne-moi un peu de l'eau, me boire. Il n'y a aucun récipient, Jésus, pour lui tirer de l'eau. Il dit avec madame là, donne-moi un peu de l'eau pour me boire. Et la Bible dit à nous comme ça, merci Seigneur, voilà ce qui est arrivé. Madame là dit, toi tu es un juif, moi une samaritaine. Alors il n'y a aucun rapport entre nous. Il n'y a aucun rapport entre nous. Et la Bible dit à nous comme ça, merci Seigneur. Jésus dit, tu ne pas connaître qui c'est qui peut causer en toi. Si tu connais le don de Dieu, ou bien la grâce de Dieu, toi-même tu peux demander moi de l'eau, et moi tu peux donner toi de l'eau vive pour te boire. Je te la même là, madame là, pas t'y connaît avec qui s'en a l'hypécosé. Qui m'opère dire ou par là? Eh bien, si aux révélations les faibles, l'eau Jésus, condamnation pour dominer, l'accusation du diable pour écraser. Mais quand aux connaissances les grandit, l'eau Jésus, quand aux connaissances les grandit dans la parole de Dieu, Satan, ce ban jouet, n'a pas pour marcher avec vous. Est-ce que je peux comprendre moi là? Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit nous dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. Nous lisons ça dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. Nous pour lire. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Qu'est-ce bien qu'il dit? Car vous connaissez. Là, l'apôtre Paul peut causer avec les Corinthiens. Mais est-ce que nous connaissons cette grâce, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? À qui point les fins humiliés lui? À qui point, eh bien, il a la croix, eh bien, il a accepté souffrance pour nous du bien. Et il fait tout cela parce qu'il, eh bien, il est content où? Il accorde la faveur de Dieu. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'il où et moi? Eh bien, merci Seigneur, nous connaissons, eh bien, l'eau, ce que Jésus vient faire, est-ce qu'il est assez solide? Est-ce qu'il est bien approfondi? S'il n'est pas assez solide, ben frère, ben sœur, c'est là que nous ne pouvons pas jouir à cette grâce. Mais laisse-nous connaissance, le bon Dieu, il a fermé, il vient plus solide. Cela est très, très important, mon bon frère, mon bonne sœur, afin qu'il, merci Seigneur, nous capables d'expérimenter, eh bien, tout ce que Jésus fit nous faire nous sur la croix du Calvaire. De riche qu'il était, qu'il ne fait lui-même, une pauvre, afin qu'il par sa pauvreté, nous enrichit. Est-ce que je t'emmène là? Alléluia. Merci Seigneur. Bonne frère, bonne sœur, qui empêche bon chrétien grandir? Et là, un verset qui trouve dans Osée, le chapitre 4, le verset 6, faute de connaissance. Maintenant, si je peux continuer, Dieu lui dit, eh bien, je ne pas nous les connaître, je ne pas nous les apprendre. La connaissance, là, mais je ne pas finir, eh bien, mettre dans une position pour connaître ce qu'il m'a fait dire. Alors, Dieu lui dit, faute de connaissance, mon peuple y périt. Ben frère, ben sœur, Satan pour te faire tout. Maintenant, où bien faire au devoir? Pour connaître ce qui bon Dieu, il dit à la vie, pour connaître la grâce autant qu'il besoin connaît. D'accord? Merci Seigneur. Aux connaissances, les besoins grandis, les besoins augmentés. Il n'est pas étonnant, ça, bonne frère, bonne sœur, c'est ce que le diable pourrait te faire. Il pourrait hypnotiser, il pourrait aveugler. Pareil comme dans Galates, le chapitre 3, le verset 1er, il dit à nous ça. Qui lui dit à nous comme ça dans Galates, le chapitre 3, le verset 1er? Qui vous a ensorcelé? Qui s'en a fait une hypnotiseur? Je ne bien commencer, mais malheureusement, je peux mal continuer. Je finis déçu de la grâce. Ouvrez la Bible dans Galates, le chapitre 5, le verset 2, nous pour lire. Bon, le chapitre 3, il dit qui vous a ensorcelé? Je finis qu'aveuglé. Je ne n'ai plus autre chose avec mon Dieu par sur la grâce. Je peux envie pratique la circoncision. Alors, qu'est-ce qu'il dit?
Nous lisons le verset 1er et 2. Le verset 1er et 2. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le verset 2. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Le verset 3. Et lisez-nous comme ça, et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Le verset 4 nous lit. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déçus de la grâce. Est-ce qu'ils ont trouvé ça là? Qui n'arrive l'église de Galate? Je ne bien commencer. Je ne recevoir l'évangile de Christ comme en besoin recevoir. Mais les autres démons ne passent pas derrière. Pensez un autre un autre l'évangile. L'apôtre Paul dit pénat de l'évangile. Et non c'est l'évangile, et non c'est la bonne nouvelle. Mais par derrière, finina ban démons qui ne passaient pour dire bon, les bons ont accepté Jésus, mais je besoin pratique la loi. Je besoin faire la circoncision pour bon Dieu accepter eux. Pour être agréable à Dieu. L'apôtre Paul dit non, pas la circoncision qui rend nous agréable à Dieu. Si n'est que ça, bonne frère, bonne sœur, ou tu cas, sauve-vous pas vous-même. Je peux dévier les chrétiens de la vérité. Nous n'avons seule la source, nous. À cause de ça, l'apôtre Paul dit nous n'avons seul message. Jésus-Christ crucifié. Tout les commence par là. Gloire à Dieu. C'est parce que le Seigneur, il nous donne sur la vie pour nous, bonne frère, bonne sœur. Il paye le prix qu'il besoin payer. Alors, mon frère, mon soeur, tout qui est justifié par les œuvres de la loi, veut dire par votre propre pratique. La Bible nous propre justice, les commandants de vêtements sales. Est-ce qu'ils ont la même? Bon Dieu pas accepté nous propre justice. Une seule justice qui bon Dieu a approuvé, la justice qui vient par la foi en Jésus-Christ. Veut dire quand nous croyons que Jésus fait mort pour nous, l'inverse se disant, sa justice là qui bon Dieu a approuvé, et c'est ça qui rend nous réellement juste. Est-ce qu'ils ont la même là? Alors, mon bon frère, mon bonne sœur, dans les années 1500, l'Église, je connais pendant 1100 bonnes années, l'Église, ils vivent dans ténèbres, dans noirté. C'est triste ça. 1100 bonnes années. Pas 11 mois, pas 11 ans. 1100 bonnes années. 1100 bonnes années. L'Église, ils vivent dans noirté. C'est une pratique un peu drôle. Quand dit mon péché, je dois payer pour le prêtre pardonne-je. Mais tiens un homme, il tient un prêtre catholique, eh bien un Allemand qui appelle Martin Luther. Ou pour lire ça, l'histoire, ou pour trouver ça, l'année 1500, il peut lire sur la Bible, là il arrive découvert. Nous être justifiés par la foi. Et c'est ça qui n'apporte une réformation, c'est ça qui commence à réveiller l'Église, et à partir de ce moment, finina, une réformation, un renouvellement, un réveil, fin continue, eh bien, enchaîné, comment nous dire. Est-ce que je peux comprendre, moi, là? Mais si Martin Luther n'a pas découvert cette vérité, l'Église n'est pas encore dans l'ouarté. Quand un quelqu'un a besoin d'un pardon ce péché, il a besoin de payer. Faire sacrifice. Hein? Parfois, il a besoin d'accepter un sacrifice. Quand on dit Jésus, il fait tout, bon frère, bonne sœur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, n'a pas laissé Satan garder dans sa ignorance là. Hein? À cause de ça, l'apôtre Paul me récite le verset, il dit avec Timothée, fortifie-toi dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ, ou connaissance le bon Dieu, l'eau sur la grâce, les besoins augmentés, il ne faudrait pas les diminuer. Gloire à Dieu. À mesure qu'il approche de Dieu, ou pour découvrir sur l'équerre, battement l'équerre, bon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ou pour découvrir sur la grâce, sur l'amour. Et là, ça pas pour permettre tout condamner du monde là. Et ou pas pour condamner nous-mêmes quand on peut faire face à un problème. Hein? Quand on trouve un quelqu'un dans un problème, ou pas pour condamner. Ou pour ça l'équerre, bon Dieu là, pour aider. Je te peux comprendre moi là? Quand on trouve un démon avec ce défaut, avec ce complication, avec ce erreur, ou pas pour condamner, mais pour aider. Est-ce que je peux comprendre moi là? Parce qu'il y a une révélation de la grâce de Dieu. Je peux comprendre. Nous pas trop ça manifester dans la vie de Jésus. Alléluia.
Merci Seigneur. Li aide bandimoun. La Bible dit nous clairement, dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, nous pas gagner un ministère pour condamner des gens, mais nous gagnons un ministère pour apporter la vie. Malheureusement, dans ce monde qui nous peut vivre, eh bien, comment quelqu'un passe d'un problème, eh bien, moi pas cause nous là, moi pas cause dans le monde chrétien en général. Quand des gens passe d'un problème, les autres ont tendance pour qu'ils et pour blâmer, pour condamner. Voilà cette tendance. Allez, moi, je faire ça. L'in faire ça, comme ça même ça, mais normal pour un problème là. Quand on dit bon Dieu pas peut penser ça sur la vie. Tout ce qui bon Dieu peut penser, merci Seigneur, mon fini préparer un pour te sortir dans ce problème là. Je peux comprendre moi là. Bon Dieu peut attendre quand il découvert sur la grâce. Merci Seigneur pour qu'il ait sorti dans ce problème là, il sorti dans sa difficulté là. Troisièmement, ben frère, ben sœur, l'humilité, est très important. L'humilité, merci Seigneur, comme on nous déjà expliqué, bonne frère, bonne sœur, la Bible dit nous dans Jacques le chapitre 4, le verset 6, eh bien, bon Dieu y accorde une grâce excellente à ben humble, mais il résister ben orgueilleux. Vous êtes là même là? Bonne frère, bonne sœur, nous lisons dans Romains le chapitre 5, le verset 17, nous pour lire deux versets, là, ça point là, Romains le chapitre 5, le verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Est-ce qu'ils trouvent ça dans la Bible? La Bible dit comme ça, par l'offense d'un seul, la mort finit régner. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, qui peut arriver, je pour régner. Qui permet tout pour régner? L'abondance de la grâce et du don de la justice. Ou être justifié, bonne frère, bonne sœur, merci Seigneur, par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, un quelqu'un qui est humble, merci Seigneur, c'est un quelqu'un qui reconnaît, gloire à Dieu, ce qui bon Dieu, il fait pour lui. Un quelqu'un qui est orgueilleux, alors c'est un quelqu'un qui peut autre quelque chose avec bon Dieu par son propre mérite. Il paraît comment Jésus lui donne nous un exemple, il montre nous qu'un pharisien, il monte au temple avec un publicain, un païen, eh bien qu'il monte au temple. Le pharisien lui priait. Hein? Quand sur la prière, écoute, Seigneur, moi, je suis des fois par semaine. Hein? Je donne la dîme. Hein? Je ne sais pas comment lire, moi. Et il y a des publicains là, tout. Je ne sais pas comment ça publicain là, moi. Sur la vie, travers, cabossé. Moi, guette-moi. Je peux marcher avec toi. Hein? Mon aîné, des fois par semaine, je donne la dîme, sans compte les autres œuvres qu'il m'a fait. Le publicain, il approche de Dieu. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Hein? Je ne pas même mériter, eh bien, qu'il te pardonne-moi, mais je dis à toi merci. La Bible dit à nous comme ça, qui peut être justifié là? C'est le publicain qui est justifié. Mais sur la prière est approuvée, qui fait parce qu'il peut contre le bon Dieu, dit. Il ne peut pas contre le bonnes œuvres. Maintenant, je ne pas dire qu'on pas pratique des bonnes œuvres. Je ne pas dire qu'on n'a pas zéné, n'a pas prié 4 temps, 5 temps. Ou bien faire lire. Merci Seigneur. Mais on ne peut pas faire lire pour gagner quelque chose par au propre mérite. On peut faire lire, gloire à Dieu, parce qu'il est content, bon Dieu. Ou envie plus découvert, eh bien, ce que Dieu y était pour. Ou envie plus établi ou bien affermi dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. À cause de ça, on peut donner les temps. Mais gloire à Dieu, tout ce qu'on peut recevoir de Dieu, et une seule la chose, c'est sur la grâce. Alors, un quelqu'un qui est humble, bon frère, bonne sœur, c'est un quelqu'un qui en tout temps dépend de bon Dieu. Il dépend de ce que bon Dieu finit faire pour lui. Ouvert la Bible dans Romains le chapitre 3, le verset 24, je peux lire. Romains le chapitre 3, le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Qui fait quelque chose gratis ou de payer où? Hein? On nous lit le verset 23 et 24. Ok? Car tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu, le verset 24. Car ils sont gratuitement. Ça veut dire gratis. Cadeau, pas vrai, pas payé. Je ne sais pas connaître ça veut dire gratis. Hein? Et ils sont gratuitement justifiés. Qui fait quelque chose gratis qui bon Dieu peut de nous?
ou envie payer, ou envie acheter, ou envie mériter. On est gratis, ça. Je peux comprendre que ça veut dire un cadeau. Un cadeau, bon Dieu, donne-nous, ou plutôt un dimanche, donne-nous un cadeau. Je peux comprendre, moi, là? Bon, dimanche, donne-nous cadeau, parfois parce qu'il nous mérite, nous ne passe l'examen, etc., nous l'anniversaire. Mais bon Dieu, Lili, justifier tout dimanche gratuitement, c'est dimanche qui peut accepter. Eh bien, sa justification qui, bon Dieu, peut donner gratuitement, là. Alors, et ils sont gratuitement justifiés comment? Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux, ça, bon frère, bonne sœur? Bon frère, bonne sœur, je peux encourager vous. Laissez-vous affermis dans la grâce de Dieu. Est-ce qu'il est quand même là? Alléluia. Gratuitement justifié. Pas besoin de payer. Gloire à Dieu. La justification, lève-vous la main vers le Seigneur quand vous priez. Dis, Seigneur, merci. Tu fais justifier moi juste. Tu me rends moi innocent. Et tu me fais ça dans mon vie, eh bien, gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer. Jésus ne paye pour moi. Vous êtes là même là? Quand on agit comme ça, on peut agir comme quelqu'un qui est humble. On peut reconnaître ce que bon Dieu fait pour vous. Vous êtes là même là? Moi aussi, je tiens un peu, comment dire, Rod mérite quelque chose longtemps. Hein? Moi, tu peux compter beaucoup. Là, ce qu'il m'a fait, hein? Moi, tu peux prier 5 heures temps par jour. Moi, je ne peux pas exagérer, mon frère, bonne sœur. Et moi, tu crois la cause, moi, je peux prier, bon Dieu, obligé de faire ça. Bon Dieu, là, fais-moi comprendre les affaires. Oui, tu as besoin de prier. Mais tout ce qu'il me donne, toi, uniquement. Parce que si tu fais ça, tu parles dans l'autre direction. Tu es pour venir orgueilleux. Alors, moi, qui te reste humble. Maintenant, est-ce qu'il m'a dit n'a pas prié 5 heures temps? Moi, lis la Bible, eh bien, mon lis, mon relis, gloire à Dieu. C'est mon devoir, c'est mon responsabilité pour faire. Mais tout ce qui bon Dieu, il accorde-moi, lis par sur la grâce. Je te peux comprendre, moi, là? Alors, quatrièmement, nous terminons là la cause des temps. Merci, Seigneur. Quatrièmement, bon frère, bonne sœur, ou l'amour pour bon Dieu. Je pose ce verset là. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 24. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. La Bible dit nous la grâce de Dieu, les manifester, ou bien il y a avec ban qui content le Seigneur, avec un amour qui n'a pas changé. Hein? Et est-ce qu'ils sont contents en Jésus? Je ne sais pas connaître qui quantité sont contents en Jésus. Mais il ne faut pas nous l'amour pour le Seigneur les diminuer. Un de ban reproche que le Seigneur lui fait avec un de ban d'église dans l'Apocalypse, il dit c'est qui moïna contre toi, c'est qui te l'amour fin refroidi. Tu n'abandonnes ton premier amour. Dieu n'a pas l'air qui nous l'amour pour lui, les refroidi. Maintenant, ou pour plus capable content bon Dieu, quand on arrive découvert qui bon Dieu content. La Bible dit nous comme ça, nous comptons bon Dieu parce qu'il compte en nous le premier. Je peux comprendre moi là? Ça aussi, bon frère, bonne sœur, ou pas pour qu'à compter en bon Dieu si vous pas découvert sur l'amour pour vous. Je te même là? Merci Seigneur. Qui ou l'amour pour le Seigneur, il n'a pas diminué, il n'a pas grandi. Alléluia. Eh bien, je connais au comptant beaucoup de choses, mais comptant Jésus plus. Et quand on compte en Jésus plus, sur la grâce, il peut avec vous. Ça, c'est un verset qui me rappelle 32 ans de cela. Nous, tu peux faire une convention, veut dire, un parmi les speakers dans le cinéma Vénus. Là, gloire à Dieu, tu peux méditer un message qui appelle, eh bien, l'amour de Dieu. Comment nous besoin compter en bon Dieu? D'accord? Comment bon Dieu compte en nous? Et comment nous besoin compter en les autres? Mais merci Seigneur, un de ban verset là qui tu peux méditer, et ça, tu viens une révélation pour moi. Alléluia. La grâce de Dieu, il y a avec tout ban qui content le Seigneur avec un amour qui n'a pas changé. Est-ce qu'ils sont là même là? Laisse-nous mettre nous debout, ban frère, ban sœur, ou pour répéter ça la prière après moi, de tout ou les cœurs. Alléluia. Je te répète après moi, je dis Seigneur, me rends-toi grâce pour tes paroles. De la grâce, c'est la source de mon salut. Seigneur, me base la vie, l'autre la grâce. Et tout ce qui te finit de moi, lit uniquement par la grâce. Seigneur, me finis être sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Seigneur,
de la grâce, li pas en vaine envers moi. Me servi la foi, comme à ta parole fin dire. Par la foi, moi j'ai accès à la grâce de Dieu. Merci Seigneur. C'est avec foi qui m'approche du trône de la grâce pour obtenir grâce, miséricorde et être secouru dans mes besoins. Merci Seigneur. Seigneur, me loue toi, me demande toi, qui me connaissance, l'eau toi, l'y augmenter dans le nom de Jésus. Qui te parole, l'y vienne une révélation pour moi, au nom de Jésus. Me les connais autant qu'il besoin connaît, l'autre la grâce. Me les connais autant qu'il besoin connaît, l'autre toi, Seigneur Jésus. Me pas les reste dans l'ignorance et me brise tout mon pouvoir, hypnotisme, de sorcellerie qui redétourne moi de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Me confesser qui moi qui ken, qui humble, me peut marche dans l'humilité. Ta parole dit, te faire grâce à man qui ken, qui humble, moi accepter, qui me finit justifié gratuitement par la grâce. Merci Seigneur. Seigneur, me confesser que mon amour pour toi, il peut augmenter, il ne peut pas diminuer, mais il peut augmenter dans le nom de Jésus. Ta parole dit, de la grâce, il y a avec tout ban qui compte en toi, avec un amour qui n'a pas changé. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen.